vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Mouvement de grève constaté au ministère de la Justice ce mardi 19 avril. La directrice des cabinets de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sceaux a échangé avec les grévistes afin de lever certains équivoques concernant la situation de la paie de leur prime. Leur dossier est en cours de traitement au ministère du Budget et que ça sera décanté d'ici là. Réforme de la loi électorale, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État s'inquiète de voir que plus de 30 jours après l'ouverture de la session en cours, le débat de fond sur les options fondamentales contenues dans cette proposition de loi n'a pas encore commencé et rappelle qu'il est moins de 600 jours avant la convocation du corps électoral. L'ingérence de l'industrie du tabac dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales de lutte anti-tabac en RDC, la société civile demande au gouvernement congolais de respecter la convention 4 sur anti-tabac ratifiée de l'Organisation mondiale de la santé. C'était au cours d'une déclaration tenue ce mardi 19 avril à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La problématique de la réforme de la loi électorale et son impact sur l'échéance électorale en 2023, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État s'inquiète du retard pris après l'ouverture de la session en cours pour lancer le débat sur les questions de fond contenant dans la proposition de cette loi. Devant la presse ce mardi 19 avril 2022, le secrétaire général de l'État, Roland Mumbala, et le secrétaire permanent, Jérôme Bonso. Agir pour des élections transparentes et apaisées à État s'inquiète que, plus de 30 jours après l'ouverture de la session en cours, le débat de fond sur les options fondamentales contenues dans cette proposition de loi n'a pas encore commencé. Et pourtant, au regard du chemin critique des élections, la loi n'a pas encore commencé, bien sûr, et pourtant, au regard du chemin critique, État rappelle qu'il reste moins de 600 jours avant la convocation du corps électoral. Toutefois, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées tient à rappeler que la loi électorale constitue la règle de jeu dans le déroulement du processus électoral voulu transparent, inclusif et apaisé. Raison pour laquelle l'État fait ses recommandations aux différentes institutions de la République. Au président de la République de matérialiser sa volonté politique d'organiser les élections crédibles, transparentes et apaisées dans le respect du délai constitutionnel en sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Au Parlement, d'accélérer le processus d'adoption de la loi électorale en veillant à la participation de toutes les composantes et sensibilités au sein du Parlement, d'amorcer et d'accélérer les autres réformes électorales, légales, institutionnelles et judiciaires, de prendre en compte les 3 innovations de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, au gouvernement de la République, de mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI tous les moyens nécessaires dans le respect de son autonomie administrative et financière pour son fonctionnement et la réalisation des opérations électorales. L'ingérence de l'industrie tabac dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales de lutte anti-tabac en République démocratique du Congo, la société civile de lutte anti-tabac et autres toxicomanies prend position tout en condamnant cette ingérence et demande au gouvernement congolais de respecter la Convention 4 sur la lutte anti-tabac déjà ratifiée de l'Organisation mondiale et de la santé. Voilà pourquoi cette déclaration tenue ce mardi 19 avril 2022 à Kinshasa. Alors que le gouvernement devrait s'efforcer de mettre en œuvre tous les outils disponibles constituant l'arsenal juridique contre le tabagisme et autres toxicomanies,
il s'observe dans les chefs des décideurs politico-administratifs un lassisme qui dénote de l'ingérence de l'industrie du tabac, particulièrement dans la mise en œuvre des politiques nationales de lutte anti-tabac. Nous en voulons pour preuve, primo, depuis la promulgation de l'ordonnance loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique en RDC, aucune disposition de la mise en œuvre n'est prise. Et pour ce faire, nous demandons au ministre des Finances de s'en tenir aux engagements en la matière pris par le pays à l'international et solliciter la levée de la requête en annulation du dit arrêté enrôlé sous RA 444 par le Conseil d'État. Quarto, au ministre de la Santé publique, hygiène et prévention de s'impliquer dans la mise en œuvre efficace de la Convention 4 de l'OMS pour la lutte anti-tabac, au cycle CLAT, et de l'ordonnance loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique en République démocratique du Congo. La société civile de lutte anti-tabac et autres toxicomanies vont pour ce faire mener des actions de grande envergure pour que cette ingérence dans l'industrie du tabac cesse en RDC. Réunis au sein de l'Action pour le développement social, ADES, dirigée par Blaise Singa, la dynamique des amis de Félix Okongo Okomadi, Pene Okongo, a organisé sa première rencontre de prise de contact avec ses membres le samedi 16 avril 2022 à Kinshasa. Il était question pour la dynamique de présenter la vision de Félix Okongo Okomadi, vice-président de l'ADES, dont les Sankourou, qui est de former les Sankouroises et Sankourois à l'autoprise en charge et à la prise de conscience et travailler dur pour le développement de leur province. Victor Omombo, coordonnateur de la dynamique Félix Okongo Okomadi, explique l'importance de cette première rencontre. C'était pour nous la toute première rencontre et de la plateforme, donc de la dynamique de M. Félix Okomadi Okongo, Pene Congo. Pour nous, c'était une rencontre spéciale, la prise de contact pour tout membre de la dite dynamique. L'objectif que nous avons pour cette dynamique est que la dynamique soit un peu partout. Puisque la dynamique se trouve dans un parti politique qui est ADS. On a été à face des mamans, on a été à face des papas, on a été à face des jeunes. Mais nous avons dit aux jeunes et à nos parents que nous voulons maintenant amener un plus au développement, pour le développement du Sankourou. C'est-à-dire amener INPP et dans ma province d'origine qui est le Sankourou. Que l'homme Sankouroua puisse avoir aussi certaines notions pour l'esprit de créativité. J'invite la jeunesse sankouroise de venir accompagner d'abord et adhérer à la vision de notre président Félix Okomadi au Congo. Cette fois-ci, les Sankourou ou jamais. La Confédération associative pour le développement, justice et bonne gouvernance, Kadeshgov RDC, une structure de la société civile qui lutte pour le changement des mentalités, coordonnée par le révérend Patrick Luyoyo Telakwaou, est prête à collaborer avec la fondation Jean Kamisendu Kutuka. Voilà ce que justifie sa présence ce samedi 16 avril 2022 au Vénus Village. Nous sommes ici au Vénus Village pour confirmer notre partenariat de collaboration avec la Fondation Jacques Amissen. Nous nous réunissons pour collaborer ensemble après avoir observé les projets qui sont identiques. Nous nous sommes dit que nous pouvons marcher pour développer notre milieu
développer notre secteur et notre peuple. Représentée dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, la CADESGOV a pour mission d'accompagner les institutions de la République, précise le révérend Patrick Luyoyo. Nous avons une mission d'accompagner les institutions de la République, de marcher ensemble avec les gens qui ont la thématique bonne gouvernance, lutte contre les antivaleurs et changement de mentalité en allant vers le développement durable. Un partenariat salué par le directeur général de la Fondation Jean Kamisendou, Jean Kouyena. Nous sommes très flattés de leur présence. Nous avons une fondation qui existe, ça fait plus de 20 ans, qui a comme objectif de soutenir les gens. Et cette fondation a comme devise « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». C'est-à-dire le fondateur de la fondation a cette devise-là. Donc le peu qu'il a, il faut partager avec les autres. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de voir avec l'ONG un partenariat, comment bien faire les choses et que tant soit peu, nous puissions à travers l'ONG aider la population congolaise. Une fois ces partenariats scellés, bénéficiera à la communauté et non aux individus. Et c'est toujours dans l'objectif de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, seul le peuple d'abord. L'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, église kimbanguiste en abrégé, a organisé en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le 6 avril 2022, les activités marquant la clôture des festivités du premier centenaire de la fondation de l'église kimbanguiste, lancée par son fondateur, Papa Simon Kimbangu, depuis le 6 avril 1921. Au début de son ministère, il a annoncé un message de paix, de non-violence, d'amour, de liberté, d'égalité entre les hommes, d'émancipation et d'espoir, ainsi que plusieurs prophéties. Pour ce 101e anniversaire, plusieurs personnalités tant politiques que religieuses, venues de tous les horizons, ont célébré cette date combien importante, tels le DG de la Fondation Simon Kimbangu et le président de la CENI Denis Kadima, pour ne citer que ceux-là. Dans son mot, son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, est revenu sur le change qu'a eu le fondateur de l'église kimbanguiste avec les autorités de l'époque avant de commencer sa mission sur la terre, car la devise est de respecter l'État et l'autorité établie. Mais aussi, il est revenu sur le mystère du 6 avril. Le 6 avril, Tata Kimbangu, Tata Molimo Santa Wayaki, avant Abana Moussala, akendaki na nzundu na médaillé chef coutumier ya nzundu na respect nyonso alobi tata nzambe apesinga mosala na mabele na yo nasala chef médaillé alobi sala tata nzambe ayambaki yango biso na lingomba mobeko ya liboso tosala l'État. Poyi asalela kiangona 21 lelo yosuki likamo monene l'État tikaka bisote. Plusieurs invités ont pris part à cette activité, dont Maître Ngoulandjoko Hubert. Les impressions sont bonnes. Ce sont les impressions de grande satisfaction parce qu'en 1921, ce n'était qu'un rêve et que personne ne pouvait croire qu'au jour d'aujourd'hui, l'Église prendra cette allure. Et qu'à ce jour, l'Église est répandue partout au monde. Donc, on ne peut qu'être satisfait. C'est alors que la Faki a animé lors de cette grande activité à la colline Sainte en Kamba. L'Assemblée des vainqueurs de l'Église, avait en sigle Paroisse centrale de Lemba, a clôturé le dimanche du 7 avril dans la soirée, le 21 jour de prière intense. Pendant au moins 20 premiers jours, l'apôtre Bovin Lumbala Chambouy a entretenu le peuple de Dieu sur le thème « Les bouleversements positifs ». Et le dimanche du 7 avril, date de clôture, il a parlé de « Fini le deuil ».
Au menu de ces grandes activités, la louange, l'adoration et des moments de prière intenses. L'hôte de la journée a tiré son message sur le livre de Genèse 37, 31 à 35. L'apôtre Bovin Lumbala explique l'histoire de Joseph vendu par ce frère à cause de la jalousie et son père Jacob qui fait le deuil pendant 2 années et a refusé toute consolation. Mais un jour, il s'est levé lors de la visitation de Dieu pour dire « Je finis mon deuil ». L'histoire de Joseph. Jacob s'est retrouvé dans un faux deuil. Un faux deuil créé par la jalousie. Un faux deuil annoncé par ses fils propres. Mais on est venu annoncer la mort d'un homme qui n'était pas mort. Et lorsque Jacob a reçu cette information, du fait qu'il l'aimait beaucoup, Jacob n'a pas accepté la consolation. Il est resté longtemps dans ce faux deuil. Lorsqu'on est en train de dire, Jacob regarde, il dit, c'est sa fils m'ont amené la nouvelle que Jacob et Joseph est mort. J'ai accepté. Je suis resté dans ce deuil. Attendant ma mort pour aller rencontrer mon fils. Aujourd'hui, on me dit que Joseph est en vie. Il est élevé en Égypte. Il faut noter que pendant ces 21 journées, la musique a été assurée de main de maître par différents groupes dont Gavé Musique, Najot Musique et Rehoboth Musique. L'assistance est sortie de ces lieux bénis par des prédications ainsi que de prières et de délivrances. Comme à l'accoutumée, le chef coutumier Kimpe Libilime, dit cardinal du village Djelobinza, tient une réunion mensuelle avec tous les membres de sa famille afin d'évaluer la situation de leur village, mais aussi réfléchissent sur les voies et moyens qui peuvent aider le développement au sein du village Djelobinza dans la commune de Ngalema. Il revient ici sur les différentes difficultés auxquelles sont confrontés ces administrés. Banda Nazwa Pouvoir 2019, na koma koloka kozongisa peuple mbono obobenga bawumbo kozongisa bango na bansenement ndenge nazwaka chance ya kokende kotanga na Monisco tosalaka cours moko pendant 3 semaines kende bansenement koyeba chef coutumier rovana la population ndenge nini kozala chef coutumier zaka ateka sentiment ka kombolele comme la copte ezali koyeba ndenge nini ya koorienter ba peuple na yo bakozala ndenge nini bakozala ndenge pona mboka bakozala vis-à-vis ya ba autorité mboka ndenge nini, c'est ça. Chaque fin à mois, donc chaque fin à mois biso na Djelobinza tosalaka ba réunion na biso to se réunissaka puis to vandi to sololi na ba obazaka na musika ndenge to sala projet ya kozongisa village na biso na maya zelo ya ba umbo ezonga to vanda pe na kimia, c'est un peu ça. Étant donné que plusieurs groupements et chefferies sont menacés par des désordres de chefs coutumiers n'ayant pas qualité, le chef Kimpe Libilime donne ici son point de vue. Banda famille vandi sangai naza kimia famille nanga toujours l'espoir to bi ke ezaka modèle mboko yo ezana ba batunde balukaka ba créaka ba biloko wana me bazana soni. Donc famille Kimpe c'est le central, Yaoundé central. C'est lui là Kimpe Pierre le premier chef de secteur de Baoumbo, grand chef coutumier, chef de groupement Djelobinza. Quand on parle de Kimpe Pierre, yende mobombi ya makambo nyonso. Donc Kimpe Pierre tout un groupement. Mais batoma bende bayaka basala nisi ba étouffer le groupement ya Djelobinza, mais c'est tout un groupement où peut ça rappeler l'armée mboka na biso force, où peut ça rappeler l'état mboka na biso force, tout un groupement. Bato baza ko sala vol, bazo sala ki moyibi, bazo ki mopanziti. Mais je crois que l'état mboka na biso azali à s'en charger na bango parce que l'état est là la té. Non, chef de l'état là qui est état des droits. Nous
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.